Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers Auvillois, chers Auvillois, j'espère que ces quelques jours de pluie permettront à vos jardins de s'épanouir, ou du moins de rafraîchir cette ville. Je pense que la semaine prochaine, comme on dit, après la pluie, le beau temps. En tout cas, très heureux de vous retrouver. Donc, je vais vous donner les dernières informations et puis en même temps répondre parce qu'il y a des questions qui tombent au fur et à mesure. J'essaye d'y répondre. Et puis, il y a des interpellations que je voudrais faire taire. C'est-à-dire que non, il n'y en a pas que pour une catégorie de la population. Lorsque l'on est maire, et tous les maires de France et de Navarre ont le même réflexe, c'est de s'occuper de l'ensemble de la population. Et notamment dans cette crise, il n'y a pas que pour les personnes âgées. Il était bien évident que de façon prioritaire, dans les personnes où on nous disait qu'il y avait plus de risques, que ça devienne prioritaire. C'est tout à fait normal, mais il y avait d'autres cas prioritaires de personnes qui avaient des maladies, et de cela, effectivement, et pour cela, des masques ont été trouvés très rapidement, ce qui n'a pas été simple, mais c'était trouvé très rapidement, et ça, on ne peut pas nous en vouloir. Mais quand on s'occupe des crèches, quand on s'occupe des écoles, toutes les classes ont été ouvertes dès que les demandes ont été faites par l'Éducation nationale. Et je vous rappelle que l'Éducation nationale nous a donné un très bien en termes de notation, en disant qu'on avait fait plus que ce qui était demandé pour permettre à ce que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc là, l'occasion, encore une fois, de remercier l'ensemble des services et les enseignants qui ont joué le jeu. Il y a eu juste un petit loupé d'une information qui a échappé et qui n'était pas fondée. En s'inquiétant, je pense que c'était plus une inquiétude d'une personne disant qu'il manquait peut-être des choses. C'est pas vrai et ça a été depuis confirmé. Des masques pour tous qui commencent à être distribués, quand on s'occupe du marché, quand on s'occupe des opérations de soutien au commerce et à la vie économique. Enfin, je veux dire, c'est bien les masques pour les collégiens, c'est bien, j'allais dire, de toutes les catégories des personnes de cette ville. Personne n'est oublié, mais bien sûr, dans l'échéance, dans la chronologie, il a fallu faire des choix. Et à chaque fois, j'ai rappelé que la ville était là pour orchestrer en quelque sorte, puisque tour de contrôle, ayant les renseignements sur ceux qui étaient en difficulté ou qui avaient des besoins, mais à chaque fois, j'ai nommé, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur sensibilité, quelle que soit leur association, quelle que soit leur forme de bénévolat, tous ceux qui sont inscrits dans le cadre d'un service public. Les seuls que je n'ai pas nommés et qui posaient quelques problèmes, c'est toutes les opérations qui ressemblaient plus à des opérations de relations publiques, parce que distribuer un masque avec une carte de visite, pour moi, c'est pas la solidarité comme certaines associations qui ont fait pendant de longues semaines la distribution notamment des denrées alimentaires à ceux qui en avaient pas assez. D'ailleurs, à propos de denrées alimentaires, sur les stocks européens et grâce à la région, il va y avoir un arrivage bientôt de denrées alimentaires qui sont distribuées par deux associations justement qui ont l'habitude. C'est l'épicerie sociale, l'Escale, et le secours populaire. Donc merci à eux. Je vais là d'ailleurs vous parler, mais en tant que maire, des prochaines élections. Parce qu'il appartient au maire en exercice d'organiser les élections. Il est bien évident que la campagne officielle commence le 15 juin, mais nous attendons des directives de la part du ministère de l'Intérieur. L'état d'esprit semble être de dire que de distribuer des tracts semble poser problème, qu'il serait mieux que de faire que du boitage, d'éviter les rassemblements et pour ce faire, éviter toute forme de prosélytisme qui bloquerait un certain nombre de personnes. C'est la raison pour laquelle j'attends les directives. Je les ferai appliquer pour tous. Il n'y aura pas d'exception. Par contre, il est bien évident que sur le marché, lorsque j'apprends qu'une personne est restée 1 heure à l'entrée du marché, 1 heure et demie dans le marché, avec l'achat d'un petit panier de fraises prétexte, je ne peux pas l'admettre. Parce que le but, c'est de faire passer le plus de personnes dans le marché, ça neutralise quelques personnes qui attendent en attendant que les gens ressortent, mais surtout,
C'est contraire aux gestes barrières qui sont faits pour que les gens ne se croisent pas. Or, rester 1h30 à se promener dans tous les sens, bien sûr, ça ne s'appelle pas faire son marché. Par contre, d'hésiter, d'aller d'un étal à l'autre, de revenir pour acheter, oui, c'est différent. Donc, effectivement, sur le marché, j'interdirai toute forme de prosélytisme pour qui que ce soit. La règle sera la même pour tout le monde, à moins que le ministère de l'Intérieur dise « il n'y a plus de gestes barrières ». En tout cas, on restera dans cet état d'esprit. J'étais ferme dès le début et j'ai la faiblesse de croire que ça fait partie des moyens qui ont été mis en œuvre et qui font qu'à Houille, on a été touché, ça ne s'est pas arrêté comme le nuage de Tchernobyl aux frontières de Houille, mais que ça a permis que l'on passe sans trop de dégâts, y compris dans les endroits où il y a des personnes âgées, sans trop de dégâts, et je dis, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de dégâts du tout, on a été touché comme tout le monde, sans trop de dégâts, la ville de Houille. Donc j'attends la circulaire du ministère de l'Intérieur, j'en ferai ni plus ni moins. Donc, éviter de s'agglutiner et d'être un facteur supplémentaire de contamination. Sur les terrasses qui ont été ouvertes. Alors, c'est d'ailleurs la raison, je vous l'avais dit dernièrement, je n'ai pas pris le temps, parce que c'est pas que je n'avais pas envie, mais d'aller faire tous les commerces en essayant d'expliquer. Je n'ai été que dans les commerces, là où j'étais interpellé, où il y avait un problème à régler. C'est-à-dire, dans le rôle de maire, je devais effectivement mettre en place un certain nombre de mesures et je me suis arrangé pour que, effectivement, les commerces qui étaient ouverts puissent avoir de quoi faire tous les gestes qui étaient préconisés en termes de masques et de gel. Alors, sur les terrasses, là, je dois dire que les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. On vient de m'interpeller, mais je ne veux pas en faire de cas particulier. Tous les serveurs doivent bien sûr avoir des masques lorsqu'ils vont servir les clients. Lorsque vous arrivez au restaurant, il est préconisé aussi que vous ayez un masque ou une protection. C'est ce que je disais encore la dernière fois. Les masques qu'on vous donne avec 10 lavages, 25 lavages, si à un moment il n'y a rien d'autre, c'est est-ce que c'est à 10 lavages ou à 25 lavages ou à 26 lavages qu'il n'y a plus de protection? De toute façon, un morceau de tissu propre qui évite une partie des projections que l'on peut émettre dans l'air nous protège. Donc, il faut arriver sur l'endroit du commerce et chez les commerçants avec un masque. Vous protégez les autres, mais vous serez très heureux que la personne en face de vous vous protège. Donc, un masque, lorsque vous êtes à table, bien sûr, vous retirez le masque, ça va sans dire. Par contre, le serveur qui vient et qui fait toutes les tables, lui, doit porter le masque. Je sais, c'est contraignant, mais c'est la seule règle qui vaille pour l'instant et qui, semble-t-il, a fait ses preuves. Et j'en ai été convaincu dès le début, et cela conforté notamment par les médecins, et j'ai même nommé des personnes qui m'avaient interpellé, des médecins, pour établir la règle. Alors, je suis en train de travailler sur les terrasses. Il y a dans cette ville, je pense, 10 à 15 terrasses éphémères qui vont être créées. Et pour certaines, si ça fonctionne bien, si ça ne dérange pas le passage des piétons, des cyclistes lorsqu'il y a des bandes cyclables, si ça permet à tout le monde de vivre sa ville d'une autre façon, elles risquent de devenir pérennes. Alors, il y a celles qui ne le seront pas. Par exemple, lorsqu'on est obligé de traverser la rue avec toutes les précautions que ça exige, ça peut être possible, surtout en ce moment, pour la survie, mais il faut que tout le monde fasse attention. Donc ça, c'est gérable. Donc lorsque, en face du rythme du temps, on met un espace, oui, je crois que ça ne pourra pas rester dans le temps. Par contre, lorsque sur certaines routes qui ne sont pas
en général sur les départementales ou qui sont un petit peu en retrait et que le trottoir fait 4,20 m, 4,50 m de large, ce qui est le cas à hauteur, je vais vous donner un exemple d'ailleurs que j'ai ici. Donc on le voit mal, mais c'est simplement pour vous faire voir que le travail en ce moment, et c'est l'occasion de remercier les services, est en train de se faire et on regarde absolument tous les endroits où on peut mettre des terrasses. Donc vous avez là manuel de cuisine, le restaurant portugais. Si on a une chance à Houille, c'est d'avoir, j'allais dire, c'est comme il y a beaucoup de Français ou de personnes qui ont d'autres nationalités, qui fait une sorte de diaspora que j'oserais dire qui est aussi culinaire. Vous avez là donc manuel de cuisine, cuisine portugaise. En face, vous avez Enjoy Sushi qui a déjà, vous passez, qui a déjà mis du tech et fait un espace avec de la verdure autour d'une terrasse qui, à mon avis, dans le temps pourra rester. Et j'espère comme ça qu'il y aura un certain nombre de terrasses dans cette ville qui vont rester. Alors, il y a là un certain nombre de facilités qui sont offertes. Il y a dans certains cas, quand ça ne pose pas de problème particulier, même pris sur des espaces de parking plus ou moins grands, en essayant de voir, c'est une question de survie pour nos commerçants. Donc, dans les endroits où c'est possible, oui, il faut qu'on fasse un effort. De même, en parallèle, on fera un effort pour que le maximum de personnes puissent venir avec leur vélo. Donc, on mettra aussi des accroches, mais ça va se faire dans les jours qui viennent. Et puis, il y a des terrasses, si je vous l'ai dit, qui vont pas rester, mais on essaye, quand il y a la place du piéton sur le trottoir, de laisser, j'allais dire, les tables, comment on appelle ça, les tables de restauration, les manches debout. Voilà, exactement, merci, les manches debout. Et puis, il y a, là, sur la place du 14 juillet, vous savez que c'est marqué interdiction de stationner. Non, il y a une partie de la place qui va rester en stationnement. C'est la partie qui est le plus au fond. Et celle qui est en face à Pizzeria et du Rux, elle va être neutralisée pour les jours de marché. Et en dehors, il y aura 2 terrasses qui vont s'établir sur cette place du 14 juillet. D'ailleurs, dans les études qui étaient faites, il y avait éventuellement d'ailleurs la possibilité de réaménager cette place pour laisser une partie parking et de faire des espaces de convivialité. Donc vous voyez sur les terrasses que l'on fait un travail, et je remercie encore une fois les services, d'ailleurs même sur le tabac de la mairie, à côté sur un espace vert de 10 ou 12 mètres carrés, effectivement on va laisser aussi là les choses se faire. Alors, là, puisqu'il m'interpelle le Camargue, c'est complètement différent. Le Camargue n'a pas de terrasse et n'a pas de trottoir assez large pour pouvoir mettre des manches debout, puisque le piéton est quand même prioritaire sur les trottoirs et n'a pas à descendre sur la chaussée. Donc j'ai bien dit qu'il y a des endroits c'est possible et des endroits que c'est pas possible. En plus de ça, ça me permet quand même de réagir et de dire que lorsqu'on m'envoie des photos d'un endroit où on s'aperçoit que les gens sont torse nu en train de boire, c'est pas la notion de la vente à emporter. Donc autant je faciliterai les choses, et si ce débit, comme tous les autres, me disent qu'il y a des possibilités, j'irai voir. J'ai passé 3 jours avec différents élus pour marquer les endroits, pour regarder ce matin encore. Donc il y a des endroits où c'est possible, il y a des endroits où c'est pas possible. C'est aussi clair que ça, et je n'y peux rien. Par contre, à chaque fois que ça sera possible, on le fera. Mais ça sera d'autant plus facile que, je le rappelle, tout propriétaire, enfin tout gérant de débit de boisson est responsable de sa clientèle. Quand la clientèle est saoule et qu'il y a un accident après, c'est bien la responsabilité qui peut être partagée, et en tout cas la responsabilité du débit de boisson est engagée. Donc, s'il vous plaît, facilitez-vous les choses en nous les facilitant dans les règles, et à ce moment-là, on pourra
faire le travail. Et puis, quand je dis le passage piéton, il est bien évident que, vous le savez, tous les trottoirs ne font pas 1,40 m, mais que pour les PMR, les personnes à mobilité réduite, je suis obligé de le faire. Donc je sais bien, en ce moment, c'est compliqué pour tout le monde. À chaque fois qu'on peut le faire, d'ailleurs, si je reprends sur un autre sujet qui va être le marché, la semaine prochaine, va retrouver l'ensemble de ses camelots. Et donc, il est bien évident que là aussi, les règles seront les mêmes, qu'à chaque fois, j'ai entendu un certain nombre de choses, mais un certain nombre de questions arrivent après les propos que je tiens, puis en même temps, je ne veux pas non plus faire 1 heure à chaque fois et donner l'essentiel des informations, mais il n'y a pas d'autre façon pour faire respecter les règles que de faire une bulle autour du marché. On a un passage piéton qui permet d'aller des parkings jusque chez vos commerçants sans faire la queue du marché. Et samedi, on fait un test, mais dont le succès dépendra de vous, c'est-à-dire qu'on laissera passer les véhicules devant la mairie qui iront ailleurs ou qui iront chez les autres commerçants qui sont du côté de l'avenue Charles de Gaulle, par exemple, mais les véhicules passeront à 10 à l'heure et effectivement, la priorité se fera aux piétons qui font la queue. Mais à chaque fois qu'on fait rentrer 50 ou 60 personnes, bien sûr, on arrêtera les véhicules et on les laissera. Mais c'est ce qui se passe à peu près naturellement pour les marchés, sauf que là, il y aura du personnel pour réguler. Mais en temps ordinaire, quand les gens traversent pour aller au marché, les véhicules ralentissaient. Donc pour donner un maximum de chance comment dirais-je, le marché et puis pour tous les commerçants en dehors du marché, j'ai eu une discussion avec eux et on est tombé d'accord pour faire ce test. Donc si vous pouvez vous garer, et de toute façon très souvent les jours de marché on fait 50 ou 100 mètres pour aller dans sa boutique, surtout n'oubliez pas les commerçants de houille, qu'ils soient dans ou en dehors du marché. Alors pourquoi, me posons la question, la place du 14 juillet et pas la place Michelet? C'est tout simple. C'est que lorsque vous faites une bulle, et la question m'a déjà été posée, vous mettez à l'intérieur, par exemple, un magasin comme Océane. Sinon, vous ne pouvez pas contrôler le nombre de personnes qui vont sous la halle. Donc il y a une tolérance, bien sûr, pour ceux qui iront chez Océane, mais à côté, en descendant de la rue Carnot, vous avez sur la place Michelet 4-5 entrées. Je vous rappelle qu'en ce moment, il y a une vingtaine de personnes supplémentaires pour gérer cette bulle et assurer la sécurité. Si on passait sur la place Michelet, on arriverait à une trentaine de personnes, ce qui rend les choses, puisqu'on prend une société extérieure, plus le personnel de la piscine, mais en espérant que le personnel de la piscine, qui est pour l'instant, la piscine étant fermée, puisqu'on est en zone orange, j'espère qu'elle va rouvrir bientôt, qu'on aura plus de personnel. Il faut donc que ça s'inscrive dans le temps. Tout ce que je peux souhaiter, c'est qu'on revienne à des choses normales le plus rapidement possible. Donc, effectivement, la place Michelet est trop compliquée à pouvoir, puisque vous vous rendez compte, il y a des personnes qui vont aller sur le parking, où est-ce qu'on arrête la bulle, le passage de trottoir pour rejoindre le reste du marché est en goulot, et puis vous avez une pharmacie et vous avez un laboratoire. Comment, en cette période, pouvoir bloquer le libre accès à une pharmacie et à un laboratoire? Donc on a bien réfléchi. Il est bien évident que sur le papier et pour toutes ces raisons, je vous remercie d'une part de poser ces questions et d'autre part de me donner l'occasion d'y répondre. Vraiment, à chaque fois, on discute entre nous, les services, les élus, les consommateurs, les clients, pour essayer de prendre les meilleures décisions. En ce moment, je dirais presque, il n'y a pas que des claques à prendre, mais c'est compliqué de faire plaisir à tout le monde, puisque tout le monde souffre d'une façon ou d'une autre, et on doit essayer d'y faire face. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que, je ne l'avais pas prévu, mais suite à ces questions, on reçoit de temps en temps des mots de satisfaction, et ça, je rends hommage, je l'ai dit tout à l'heure, à tous les bénévoles, aux associations et à tous ceux qui nous aident.
Alors, il y a quand même des mots de personnes qui disent bravo et merci pour la gestion de la crise. Et franchement, je le partage, je l'ai dit tout à l'heure en liminaire, avec tous ceux qui sont inscrits dans un traitement global de remontée d'informations. C'est pour ça que je peux dire, il n'y a pas, à ma connaissance, de personnes laissées pour compte, quel que soit son âge, dans la mesure des moyens et dans la mesure des disponibilités. Et ça, grâce aux Auvillois. Et je voudrais les en remercier. Alors, le périscolaire pour cet été, les centres de loisirs seront ouverts, mais nous attendons les consignes nationales. C'est comme pour les classes. Je n'arrête pas de le répéter. D'ailleurs, je vous informe que nous allons avoir une visioconférence très prochainement, autrement dit une réunion, avec les fédérations de parents d'élèves, avec bien sûr Florus Serols, qui est notre adjointe chargée des affaires scolaires, et l'éducation nationale, parce qu'on nous pose beaucoup de questions en disant mais pourquoi il n'y a pas plus d'enfants, pourquoi. Alors, je crois que tout doit être transparent. Est-ce que les règles qui doivent être appliquées par l'éducation nationale, scrupuleusement respectées, ne nous permettent pas d'avoir plus d'enfants? Est-ce qu'il y a l'une des parties de ce système, c'est-à-dire ville, éducation nationale, parents, qui n'a pas suffisamment d'informations pour pouvoir peut-être augmenter. Bon, en ce qui concerne la ville, nous, on subit, c'est-à-dire on subit, mais on ne fait pas que subir, c'est qu'on réagit, et je crois que ça a été notre force pendant toutes ces dernières semaines, et c'est pour ça que je remercie tout le monde, associations, personnel, enfin, je ne vais pas recommencer, mais vous avez bien conscience quand même qu'on est beaucoup plus réactifs que certains. Alors, d'autres villes font aussi bien que nous, hein, ce n'est pas du tout le but. Mais en tout cas, oui, vraiment, si je voulais avoir un langage très populaire, je crois que tout le monde se dépouille pour essayer de faire le nécessaire. Et ça va jusqu'au bénévolat. Je voulais les en remercier. J'ai d'ailleurs sollicité l'éducation nationale pour que les parents qui travaillent aient les réponses. Parce qu'il y a un décalage entre ce qui est annoncé et après ce qui nous est demandé de faire. En tout cas, tout ce que l'on devait faire a été fait au-delà des possibilités. Maintenant, c'est pas compliqué, hein. Quand le confinement on dit pas plus de 10 personnes dans une classe de 40 mètres carrés, bon, moi au début j'ai cru que sur 30 ça devait être 15, est-ce que ça va revenir après le 22 juin dans d'autres formes? Je crois qu'on est comme vous, on subit au fur et à mesure. Donc le fait de dire on peut mettre tant de personnes mais les règles ne nous permettent pas de le faire, c'est ça la réalité. C'est comme le remboursement des masques. On vous rembourse 50%, mais on met un plafond, donc ça ne fait plus 50%. Bon, voilà, je le dis sans amertume, sans rien, c'est la vie, c'est comme ça, et je crois qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait par les uns et les autres, que ce soit le gouvernement que je ne suis pas chargé de défendre, que ce soit par la ville, mais moi je dis les choses en toute transparence, ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire. Tout ce que l'on a dû faire, on l'a fait, et au-delà. Merci, vraiment. Quelque chose qui, vous savez qu'on va faire des efforts sur le transport, notamment sur le deux roues. J'allais dire, c'est pas tant, même si c'est le cas dans l'air du temps, mais à Houille, c'est aussi une culture. Ça fait partie de la culture des Auvillois. Donc le tout n'est pas de faire l'un au détriment de l'autre, mais de dire les choses peuvent vivre ensemble puisque les Auvillois se respectent. Donc sur 5 km 5 de voirie, on va prendre des dispositions pour que le vélo soit davantage en sécurité. Et c'est pas, on ne va pas agrandir les rues, hein, c'est ce qui fait ce côté village est aussi sa difficulté de voies qui sont étroites. Mais simplement, est-ce que de limiter à 30 à l'heure, d'ailleurs, il est souvent difficile d'aller beaucoup plus vite, ça peut rassurer. Donc il y a 5 km 5 quand même de voiries qui vont être mises en place. Une question m'a été posée ce matin, qui était de dire, voilà, sur l'axe qui part de la gare de Sartrouville et qui va jusqu'au pont de la Morue, enfin jusqu'au pont qui va vers la Défense, le pont de chemin de fer, voilà, il y a peu de concertation. Mais écoutez, quand on va là pour l'instant, il y a urgence, et effectivement, je ne peux pas demander, et on s'inscrit dans un cadre régional.
Donc l'intérêt dépasse même la ville de Houille, même si on va en profiter. Je sais qu'il y a des conséquences sur le stationnement, sur un certain nombre de choses, mais dans la vie, il faut faire des choix et il faut avoir le courage de dire oui, là, on va bousculer quelques habitudes, mais je crois que c'est nécessaire dans l'intérêt général et on essaiera de voir après quand toutes ces problématiques seront dépassées, quand on fera du fixe, effectivement, on fera un certain nombre de réunions pour choisir, alors réunions avec les riverains et réunions avec les associations comme Réseau Vélo 78, Greenouille, enfin ceux qui s'occupent du vélo, pour pouvoir nous aider à avancer sur ces sujets. Il y avait une question qui avait été posée en ce qui concerne les écoles, notamment pour ceux qui ne connaissent pas nos écoles. D'ailleurs, ça fera taire un certain nombre d'inquiétudes qui sont, à mon avis, pas fondées. Je sais qu'il y a toujours des travaux à faire dans les écoles, mais si on regarde sur ce qui se passe et si on se compare, tous ceux, y compris les enseignants qui viennent de l'extérieur, s'accordent à dire, vous me trouverez peut-être une exception, mais s'accordent à dire que nos écoles sont bien entretenues, et si elles le restent aussi grâce aux enseignants, grâce à notre personnel. Et certaines personnes qui ne connaissent pas nos écoles, eh bien, j'ai signé ce matin un contrat pour qu'il y ait des équipes de tournage qui passent dans toutes les écoles pour que, suivant l'école où vous allez aller, vous pouvez découvrir votre école et j'ai signé ce matin, donc c'est quelque chose qui va arriver, puisque dans le cadre de la Covid-19, bien sûr, il n'est pas conseillé que tout le monde rentre dans l'école comme on pouvait le faire lors de journées portes ouvertes pour des raisons, j'allais dire, d'hygiène, vous vous en doutez. J'ai également, je suis en train de concrétiser ce que j'avais dit la semaine dernière, en accord avec l'association des commerçants du marché et l'association des commerçants de Houille pour un manager de commerce qui pourra aider tous les commerçants à s'adapter aux nouveaux modes, j'allais dire, de diffusion de leurs produits. Sur le travail qui a été fait, vous savez que, puisque souvent on me dit tel endroit c'est mieux, tel endroit, je sais, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais je vous assure qu'à Houille, c'est pas mal. Et un autre exemple, la restauration scolaire. Le fait de garder la restauration scolaire qui est réalisée par notre personnel, bien, permet, alors qu'il y a encore beaucoup d'endroits où c'est des paniers froids, à faire des repas chauds. Donc c'est l'occasion de remercier la cuisine qui travaille dans des conditions qui ne sont pas faciles. Là aussi, j'ai et je suis au fur et à mesure l'ensemble des personnes qui ont des difficultés, le nombre d'appels téléphoniques, c'est bien sûr par centaines. Donc il y a vraiment un suivi si il y a des personnes qui passent au travers et qui n'ont pas été, qui on ne téléphone pas et qui ont un besoin, parce que si les voisins s'en occupent, je le répète, ça fait partie des bénévoles que je remercie, les bénévoles de voisinage. Hein, c'est quelque chose qui soulage d'autant et je pense qu'on serait peut-être en difficulté s'il n'y avait pas ces voisinages. Alors, pourquoi ne pas permettre aux élèves non prioritaires de venir au moins une fois à l'école? La question est posée à l'Éducation nationale. J'arrête pas de vous dire que ce n'est pas nous qui décidons. Donc, entre les annonces et effectivement ce qui se passe, nous, on va poser la question. Il est bien évident qu'à ce moment-là, il faudra que sur les priorités, ils fassent quelque chose, à moins que les gestes barrières ne soient plus les mêmes. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas nous qui décidons. Par contre, c'est vrai que cette question légitime posée par tous, on doit y répondre et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la réunion devait avoir lieu, je vais tout vous dire, en début d'après-midi, elle a été remise. Il y a eu plusieurs réunions avec l'inspection d'académie qui, à mon avis, doit quand même avoir beaucoup de travail, fait qu'on a eu plusieurs rendez-vous comme ça qui ont été remis. Ce n'est pas le premier, mais ce n'est pas ce qui me rassure. Mais je vous tiens au courant, je vous dis franchement, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Alors, ce n'est pas que ça aille moins bien, mais lundi, bon, c'est bien, on est vendredi. De toute façon, pendant le week-end, on n'aura pas eu le temps de refaire toutes les peintures de toutes les écoles. Je blague. Mais par contre, lundi, on aura des informations.
Alors, le don du sang, ça a très bien fonctionné. Les règles, puisqu'on avait arrêté, puisque l'urgence des dons du sang et les règles sanitaires qui étaient arrivées entre-temps ne nous ont pas permis, en très peu de temps, d'avoir le lien suffisant avec les organisateurs du don du sang, qui sont quand même des bénévoles, plus les professionnels qui viennent. Donc le délai était trop court, mais par contre après on a eu le temps, parce que les dons du sang, surtout en ce moment, sont très importants, vous vous en doutez, et donc ça s'est bien passé. 164 donneurs, dont 12 nouveaux. Bravo. La prochaine collecte le 25 juillet. Pour les parcs et jardins, eh bien c'est pareil, ça se passe bien. Il y aura des animateurs qui vont continuer et des médiateurs qui vont continuer à tourner dans les parcs et jardins. L'utilisation a été globalement très bien, mais là aussi, attention, les chiens tenus en laisse, et puis les vélos ne traversent pas les jardins publics, ou alors on le prend à la main. Enfin, je crois qu'il faut que tout le monde puisse vivre, et que les personnes qui ont des poussettes ou les personnes âgées ne puissent pas craindre, ou une personne qui a une difficulté pour marcher ne puisse pas craindre quelqu'un qui passe très rapidement à côté d'elle. C'est juste les soins nécessaires pour la qualité de vie. D'ailleurs, je voudrais la reprendre. J'ai vu ce matin, et ça m'y fait penser, je vous avais dit la dernière fois, ne jetez pas, que ce soit dans les jardins publics ou ailleurs, les masques dans la rue. L'idéal, c'est de les mettre dans un sac et de les jeter dans votre poubelle dans ce sac. Par contre, si vous êtes dans la rue, il y a suffisamment de poubelles à 50, 100 ou 150 mètres pour le jeter, et là, les personnes qui, chez nous, les ramassent prendront les précautions. Pour deux raisons. D'abord parce que si vous avez le virus, en étant asymptomatique même, sans le savoir, vous pouvez, et c'est pas bien qu'on le ramasse, que quelqu'un d'autre soit obligé de le ramasser, et c'est pas souhaitable, à moins de pouvoir se laver les mains dans la foulée avant d'avoir le réflexe de les porter à hauteur du nez. Certaines villes commencent à mettre des pénalités pour les masques dans la rue, et entre autres pour une deuxième raison, c'est que le recyclage est très compliqué. C'est-à-dire, ne croyez pas que comme du papier toilette ou du papier de nettoyage de cuisine, non, c'est très très long aussi. Les propriétés et ce qu'il y a pour donner l'efficacité de ces masques fait que ça ne se détruit pas, autodétruit pas facilement dans la nature. Donc c'est un peu comme les sacs plastiques, quelque chose qui est embêtant. Alors le manège, écoutez, pour deux raisons. Celle que je vous ai dit de la gestion des entrées, des sorties, et puis des travaux dont les appels d'offres vont être lancés pour végétaliser une partie de la place Michelet, font que le manège, on veut effectivement le laisser travailler. Il sera à l'entrée du jardin public comme il l'est lors de la fête des enfants. Pour les colonies de vacances, un questionnaire a été envoyé aux familles qui d'habitude profitent des colonies de vacances, mais si toutefois il vous semble que vous ayez un enfant en âge, j'aimerais qu'on mette le questionnaire sur le site de la ville. Alors si vous ne pouvez pas l'atteindre, essayez de vous arranger avec quelqu'un qui l'ait pour vous rendre service, et on regardera. Mais il faut qu'on fasse croiser deux informations: le nombre de personnes qui aimeraient envoyer leurs enfants en colonie de vacances, et deuxièmement, les règles étant ce qu'elles sont, combien de colonies de vacances pourront accueillir nos enfants, sachant qu'il y a peut-être là aussi des enfants prioritaires. Donc je suis obligé de savoir, pour être prêt, de savoir combien je dois ouvrir de places dès que m'est donné une possibilité, mais aujourd'hui je ne connais pas ces possibilités. Donc de répondre au questionnaire ne donne pas automatiquement. Maintenant après, oui, je crois, et je le ferai en toute transparence, il y aura des priorités, mais des priorités qui sont dues, je vais dire, des personnes qui sont restées dans un appartement à 3 personnes dans un 20 mètres carrés.
j'aurais tendance à dire qu'ils ont davantage besoin de s'évader. Mais de toute façon, là aussi, en fonction des règles, on fera des choses sur place. Houille-Plage n'existera pas avec le sable comme on le faisait avant, pour des raisons là aussi sanitaires, vous le comprendrez facilement, mais il y a des animateurs qui ont été recrutés et en fonction de ce qui sera permis, du nombre de personnes par groupe, bien sûr, on sera réactif comme d'habitude. Soyez certains que l'on fera le maximum. Pour les masques, je vous l'avais dit, on distribue pour les collégiens. S'il y a des demandes particulières pour un de vos adolescents ou quelqu'un de la famille qui doit partir rejoindre à l'extérieur et qui a besoin d'un ou deux masques tissus, vous inquiétez pas, par courriel, faites la demande et puis ayez, je veux dire, j'ai toute confiance, compte tenu de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, si vous avez vraiment besoin, n'hésitez pas, on a un petit peu de réserve. Par contre, si tout le monde demain me redemande 4 masques, ça ne sera pas possible et le but est de dépanner. Par contre, on va faire là, dans les jours qui suivent, une deuxième distribution de masques. Et comme je vous l'ai dit, on a essayé de récupérer des masques en fonction des possibilités et on n'était pas sûr de les avoir. La seule consigne que l'on avait, c'est d'être sûr qu'ils soient agréés par la Direction générale de l'armement en ce qui concerne l'efficacité. Donc on a de nos amis portugais un masque blanc qui ressemble d'ailleurs à celui qu'on avait déjà distribué, mais j'ai fait mettre une notice spéciale parce que celui-là c'était 25 lavages et le nouveau masque, vous verrez, qui ressemble, qui est un petit peu différent, c'est 10 lavages. Mais 10 lavages, c'est, j'allais dire, le nombre de lavages pour lequel la DGA s'est portée caution en termes d'efficacité. Mais je le rappelle, est-ce que c'est 10, 12, 13 lavages bien forts et qui pourraient me répondre? Et deuxièmement, une fois que ce masque a été utilisé, le plus important, c'est de changer de masque. Même si vous avez fait 30 lavages avec ce masque, c'est de changer de masque à partir du moment où il y a une humidité dans le masque. Parce que, effectivement, par capillarité, comme un buvard, vous pouvez, avec quelqu'un en face, avoir... par contre, si à un moment, c'est un peu dans l'humidité et que la personne en face, chacun s'autoprotège quand même. Vous voyez, il y a une variation. Et en même temps que ce masque a 10 lavages, on va vous mettre un masque qui sera ou bleu ou vert, qui lui est pour 25 lavages. Donc c'est la deuxième série de masques que l'on va vous donner en attendant la troisième série qui va arriver et peut-être une quatrième série puisque le département m'a fait savoir dans un premier temps qu'il rembourserait les masques qu'on a donnés au collège et entre-temps ils ont dit non, on va vous fournir des masques, on a fait un appel d'offres et on va recevoir des masques. Donc s'il arrive 5 ou 10 000 masques, ça sera en direction des collégiens, des enseignants et des plus jeunes, de ceux qui peuvent porter un masque. Si on en a 50 000 comme demandé, on pourra refaire une autre tournée de masques. Je vous donnerai... voilà. Alors, les masques à donner aux commerçants pour les clients distraits, on a donné aux commerçants des masques et je crois que là aussi, à l'intérieur, c'est des masques de dépannage. On ne savait pas jusqu'à quand il y aurait cette restriction. Donc, c'est pour ça que nous, on a anticipé. Aujourd'hui, on commence à en trouver et ça serait bien qu'effectivement, on puisse être là. Nous, maintenant, en appoint, il faudra prendre l'habitude d'avoir des masques. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un vœu pieux, mais je crois qu'il est partagé. J'espère que ça va être remboursé par la Sécurité sociale. C'est une protection et je trouverai ça tout à fait normal, en attendant même d'ailleurs que les prix rebaissent. Alors, je voudrais, là, puisque ce matin, je suis passé à la caserne des pompiers pour faire le point sur les interventions. Vous savez que j'ai l'honneur important d'être le président du conseil d'administration des 4000 hommes et femmes qui
compose ce service d'incendie dans le département, et j'ai eu confirmation que le nombre de transports ou d'appels Covid avait été vraiment réduit, notamment sur Houille, à peau de chagrin. Alors, s'il vous plaît, on n'est pas complètement sorti. Je suis en dehors de tous les débats. Est-ce que c'est fini, pas fini, est-ce que ça va finir? Il y a une réalité. Il y a encore des possibilités, effectivement, d'être malade. Et puis, ça n'arrive pas forcément qu'aux autres. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Donc, d'habitude, je dirai tout à l'heure, dans quelques secondes, les mots que je dis, habitude de fin, mais je voudrais là rendre hommage aux sapeurs-pompiers. Histoire de Houille, d'ailleurs, c'est lié à la question sur l'histoire de Houille. Les archives m'ont mis en quelle année fut inaugurée la caserne des pompiers, boulevard Henri Barbus. Moi qui étais 18 ans et demi pompier volontaire dans cette ville, je peux vous dire qu'avant qu'elle soit boulevard Henri Barbus, elle était en centre-ville. Donc je vous laisse faire l'ensemble des recherches pour parler de cette caserne. Et si vous allez un peu plus loin, vous pourrez parler effectivement de la compagnie des sapeurs-pompiers et de ses prémices à l'époque napoléonienne. Et après, ce qui s'est passé sur Houille, quand c'est devenu un centre de secours principal, à une époque où il n'y avait que 4 centres de secours principaux, où il faisait partie des casernes comme Versailles, comme Rambouillet et comme Mantes, des 4 grandes casernes du département. Je peux vous dire qu'en termes d'activité et de matériel, ça reste parmi les grandes casernes de ce département. Donc je vous laisse travailler sur le sujet et j'espère d'ailleurs que le 4 décembre, qui est le jour de la Sainte-Barbe, la patronne des pompiers, tout ce qu'on est en train de parler autour du Covid aura quelque part disparu, même si certaines habitudes, je ne suis pas dupe, auront été prises pour pouvoir vivre quasi normalement. Alors, voilà, je terminerai comme à l'accoutumée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres, gardez toujours ces règles de sécurité. Merci.